concerne la justice. Toujours impartiaux, à la limite du déraisonnable, ils ne font pas toujours les meilleurs juges. Ils ne maîtrisent pas l'air, ils sont l'air. 2. Le peuple de l'ombre. Les Kernec. Créature la plus cruelle du peuple de l'ombre. Elle se constitue avec ce qu'elle trouve sur son passage dans les profondeurs de la terre. Fidèle à elle-même, elle n'aspire qu'à provoquer le chaos et la destruction. Les Kernec tuent en étouffant leurs victimes, mais parfois s'amusent avec elles en créant une ampoule protectrice de boue autour de leur tête pour les déplacer d'un lieu à un autre. Une légende raconte que si une personne se promène un soir sans lune la veille du solstice d'hiver, alors un Kernec emmènera l'imprudent dans une brèche loin sous la terre pour y mourir, tandis que la créature se nourrira de ses cris d'agonie. Les Erguides. Les membres présents sur Aleia sont les descendants des géants arrivés par la mer qui ont combattu Dagda lors de la guerre des éléments. Constitués de roches, ils mesurent plusieurs mètres. Quant à leur poids, ils se contentonnent. Les Erguides sont les créatures les moins animées par des émotions sombres parmi le peuple de l'ombre. Mais c'est justement leur absence de distinction entre le bien et le mal, associée à leur indifférence à la souffrance des autres, qui les rend dangereux. Ils sont redoutables, non seulement par leur dimension, hors norme, mais également car ils sont dépourvus de système nerveux qui les prive de la sensation de la douleur. Les Tannes. Créés par Setenta, ils sont entièrement constitués d'une flamme éternelle, façonnée dans la source même de la puissante rage du gardien. Ils sont apparus lors de la guerre des éléments. Depuis, ces créatures vivent dans la partie sud d'Aleia, là où se trouvent les volcans. Les Tannes collaborent souvent avec les Erguides pour se déplacer et semblent alors former la tête pensante de ce duo destructeur. Ils sont les seuls témoignages restant de la grandeur du gardien du feu. 3. Les autres peuples magiques. Les elfes. Ce sont les êtres fiers et indépendants. Ils ne souhaitent pas se mélanger avec les autres peuples. Les elfes sont reconnaissables à leur teinte ivoire, leurs corps élancés et leurs oreilles en pointe. La communauté résidant à l'est d'Aleia a développé un talent particulier pour la musique. On dit même que celle-ci est magique. L'histoire des elfes reste mystérieuse, surtout depuis qu'ils se sont entièrement coupés du reste du monde. Cette cassure est, paraît-il, liée à un conflit entre le roi actuel, Kalion, et un Érien, mais personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé. Cette cassure est, paraît-il, liée à un conflit entre le roi actuel, Kalion, et un Érien, mais personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé. À la suite de ce triste épisode, les elfes ont décidé de quitter la communauté des Lumières en ne prenant plus part à la vie des autres peuples. Les Erdluitels. Les Erdluitels ont été victimes dans le passé de leurs écarts de conduite. Mais ils ont su surpasser cet événement pour devenir de meilleures personnes. Pas plus haut que des jeunes enfants, ils se caractérisent également par leurs oreilles d'âne et leurs palmes. Les Erdluitels se divisent en deux communautés. L'une vit avec les Ériens, l'autre dans un village à la frontière du territoire des Kernec. Un seul chef de clan, élu par les habitants du village, gère l'ensemble des Erdluitels. Deux familles, les Ek et les Ak, s'opposent pour tenir ce rôle. Certains Erdluitels ont la capacité de maîtriser un des éléments, eau, terre, feu, air, plus rarement la foudre. Jusqu'à aujourd'hui, un seul d'entre eux a réussi à tous les contrôler. Il se nomme Sortek. Ce don n'est offert qu'aux mâles. Leurs compagnes, les Erdiberli, n'ont pas de pouvoir, tout comme les jeunes enfants et les plus âgés. Les sirènes. Mi-femme, mi-poisson, elles parcourent les différents mondes sans limite. Les sirènes ont longtemps été accusées d'avoir provoqué la mort de marins, mais il n'en est rien. Bien au contraire, grâce à leur pouvoir de télépathie, elles fuient tout contact avec les hommes. Si un humain pénètre dans l'océan, elles en sont immédiatement alertées. Leur mauvaise réputation a été causée par les Néréides, qui, tout comme les nymphes, apparaissent dans les reflets. Mais cette fois, lorsqu'elles le font, l'issue est toujours fatale. Personne ne pouvant témoigner de ce crime, ce sont les sirènes qui ont été accusées à tort. Les sirènes se classent en 3 catégories. Les coquettes, les artistes ou les guerrières. Les plus connues pour se distinguer dans chacune d'elles sont les triplées descendantes du grand guerrier Neptune, respectivement Aglaoupé,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.